Good Morning Business. Le débat. Et notre débat aujourd'hui autour de l'avenir d'EDF. EDF qui sort de la cote. Aujourd'hui, l'État est désormais 100% actionnaire. Il y a des défis, je ne sais pas si colossal, c'est même assez suffisant pour ce qui attend EDF dans les futures années pour financer la transition énergétique. Est-ce que ça va être compliqué pour la suite, clairement, Nicolas ? Oui, ça va être compliqué. C'est la pire des nouvelles quand même. Je plains Luc Rémont, vous savez, le nouveau patron d'EDF. Déjà qu'il a un salaire qui est encadré par l'État, maintenant il a une entreprise totalement encadrée par l'État. Je dis une entreprise. Une administration. Parce qu'EDF ne doit plus être une administration, justement, et être une entreprise. Il y a tous les stigmates de l'entreprise publique chez EDF. Le pire étant évidemment la loi NOM en 2010, qui va créer le fameux ARENH, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, où on va quand même contraindre EDF à financer ses concurrents qui n'ont aucune obligation de production d'électricité à prix cassé. D'accord, ok. Mais c'est quand même, si vous voulez, c'est quand même une loi qui a été décidée. Enfin, alors heureusement, en 2025, tout ça va être mis de côté. Je ne sais pas ce qui va succéder à... Parce que c'est quand même, à l'époque, c'est le gouvernement qui a imposé les 42 € du mégawattheure. Enfin, imposé. Qui a cédé d'ailleurs parce que EDF avait, les présidents d'EDF avaient exigé qu'on aille au moins à ce prix-là. Le prix n'a jamais été modifié. C'est pas l'Europe qui a imposé les 42 € du Non, mais le fait de revendre aux concurrents, c'est l'Europe. L'ouverture du marché à la concurrence, c'est l'Europe. Et puis après, vous avez quand même, alors bon, après 2025, que va devenir l'ARENH ? On verra. Et ensuite, vous avez quand même cette incroyable volte-face des pouvoirs publics sur la stratégie nucléaire du pays, qui a été mise au jour par cet extraordinaire travail parlementaire auquel on a assisté il y a quelques semaines. Donc, oui, il faut qu'EDF devienne une entreprise et plus une administration. Et on a des besoins colossaux, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser. Et vous avez vu la note de RTE qui a été publiée hier, qui nous explique que la sobriété, c'est pas fini. Il n'y a pas que la sobriété, il va falloir doubler notamment la production d'électricité renouvelable. Alors là, on n'est pas sur le terrain du nucléaire, passer à 250 TWh l'année contre 120 aujourd'hui, parce qu'ils ont complètement révisé leur perspective de besoin de consommation d'électricité du pays. Plus 50% d'ici 2035. Voilà, alors qu'avant, ils étaient plutôt aux alentours de plus 20%. Et donc, effectivement, la sobriété fait partie du sujet, mais il y a aussi la production. Et donc, voilà, EDF qui redevient 100% public, je pense que c'est une mauvaise nouvelle quand même. Je pense que Jean-Marc va être d'accord avec vous, Nicolas. Là, malheureusement, on risque d'être d'un avis assez proche. Oui, c'est pire qu'une mauvaise nouvelle, c'est calamiteux, c'est pathétique, en fait. Écoutez, on a quand même un ministre de l'économie qui nous avait fait voter dans la loi Pacte, qui avait fait une déclaration à l'occasion du vote de la loi Pacte en disant que l'État n'était pas là pour gérer des entreprises qui peuvent être gérées par le secteur privé, qui sont dans une dynamique qui est une dynamique de concurrence, qui est une dynamique de créativité, qui est une dynamique de mise en contact avec les consommateurs. On est typiquement dans le cas d'EDF. Pas vraiment, parce qu'il y a quand même le nucléaire, c'est l'argument principal de ceux qui voulaient qu'il soit... Oui, mais alors le nucléaire, la principale pays où il y a du nucléaire, ce sont les États-Unis. C'est pas dans la production électrique des États-Unis, le nucléaire est moins important qu'en France. Mais globalement, la quantité d'électricité nucléaire produite aux États-Unis est supérieure à celle qui est produite en France. Et ce sont des entreprises privées qui sont certes, c'est ce qu'on appelle en anglais des utilities, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui ont une mission de service public, mais une mission de service public qui est encadrée en tant que telle par un règlement, mais ces missions sont confiées à des opérateurs privés sous contrat avec un objectif, qui est un objectif effectivement de remplir le contrat qui leur est assigné. D'ailleurs, j'ai deux citations pour les citations qui viennent du jour, donc qui sont issues du rapport de la Cour des comptes. Dans le dernier rapport de la Cour des comptes sur la gestion d'EDF, il y a simplement, alors la Cour des comptes n'est pas sévère avec les histoires d'introduction de la concurrence, de loi NOM et tout ça. Elle dit bon, effectivement, il y a une transition assurée, mais le véritable nœud, c'est que la gestion publique est toujours la même, c'est-à-dire une gestion rentière, une gestion dans laquelle un certain nombre de positions rentières se mettent, notamment du côté des personnels. Et donc la Cour des comptes dit les réformes indispensables du système de rémunération n'ont pas été engagées, alors même que la situation économique et financière de l'entreprise s'est nettement dégradée. Et la Cour des comptes dit là, il y a un vrai problème. Or, si vous avez une entreprise qui est 100% nationalisée, on va retrouver exactement les mêmes problèmes. Et la deuxième chose que dit la Cour des comptes, c'est que coexistent au sein d'EDF des activités qui ont vocation à rester réglementées et d'autres activités en cours de déréglementation ou qui sont complètement ouvertes à la concurrence. Tout ceci renvoie à des logiques économiques, tarifaires et de rentabilité qui sont différentes et qui supposent une réflexion sur l'avenir de l'entreprise qui ne se limite pas à tout concentrer entre les mains de l'État. Ça, c'est l'histoire du projet Hercule. Ouais, la filialisation des activités, notamment. Garder ce qu'on considère comme souverain 100% dans le giron de l'État et livrer
en partie au marché la partie commerciale d'EDF. Et donc, cette nationalisation n'a de sens, outre la nostalgie de ceux qui n'arrêtent pas de brandir la référence au Conseil national de la résistance, n'a de sens que si elle prépare la nouvelle réorganisation avec une nouvelle phase de privatisation et de démantèlement de ce monstre ingérable et ingéré qui est devenu EDF. Rien n'est moins sûr. Et je vous invite aussi à aller réécouter la chronique de l'édito de Wilfried Galland de lundi, qui nous disait que sans doute que le problème de la dette, c'est pas le problème de la dette souveraine des États, mais ce sera le problème de la dette des entreprises publiques comme EDF. Et si Luc Rémont dans la mesure où on demande à EDF de subventionner la consommation, comme on le fait aujourd'hui, évidemment.